Bonjour mes chers amis les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août, dernier mois des vacances. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée scolaire, la rentrée au travail. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2022 pour le signe du bélier. Donc bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Je commence par vous dire tout simplement de toujours garder votre pouvoir personnel, de savoir que vous détenez votre pouvoir personnel avec la clé de la destinée qui est ici, que vous êtes responsable de votre vie et de ce que vous faites avec les messages reçus ici. C'est très important pour moi de vous le mentionner comme à chaque fois. Je vous invite également à regarder les tirages concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, en complément à ce tirage-ci. Alors mes chers béliers, avant de commencer votre tirage, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je sais que j'en ai parlé un petit peu dans les tirages de la semaine, mais vous êtes plus nombreux à écouter les messages du mois, donc les tirages du mois. Alors, pour rejoindre le plus de personnes possible, je me répète ici. Donc, si vous vous souvenez bien, j'ai fait un petit préambule la dernière fois pour vous inviter à prendre l'habitude à regarder dans la description les choses que j'ai à vous proposer, parce que j'ai déjà mis des choses que je veux vous proposer, mais éventuellement, j'aurai probablement autre chose. Alors, prenez l'habitude de regarder en description, vraiment, cliquez sur les liens pour voir de quoi il s'agit. En ce moment, je prends une petite minute pour vous parler de ce que j'ai à vous proposer en ce moment parce que une des deux offres spéciales d'été, alors si vous allez voir dans la description, vous cliquez sur offre spéciale d'été, vous allez voir qu'il y a deux offres en ce moment qui sont présentes et l'une d'elles se termine le 22 septembre, alors à la fin de l'été. Donc, c'était un cadeau d'été que je vous faisais. Donc, sachant que je ne fais pas de tirage personnalisé pour le moment, vu que j'ai trop de choses en ce moment, je n'ai pas le temps de faire des tirages personnalisés. J'ai quand même essayé de réfléchir à une façon de pouvoir personnaliser davantage les tirages du mois. Alors, en plus des tirages que vous recevez gratuitement ici à chaque mois, ceux et celles qui vont adhérer à cette offre, donc c'est l'offre qui se nomme le tirage en croix express. Donc, les personnes qui vont adhérer à cette offre-là pour l'été seulement, donc jusqu'au 22 septembre, vous avez jusqu'au 22 septembre pour vous inscrire. Après ça, cette offre-là ne sera plus disponible. J'offre quand même de faire quelques tirages personnalisés, tirage en croix express avec une question précise, d'accord? Donc, ça, c'est au montant que vous voulez. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous indiquez le montant que vous voulez offrir, que vous voulez m'offrir pour votre tirage en croix. C'est un montant que vous désirez et je m'efforcerai de vous envoyer votre tirage en croix le plus rapidement possible. Mais vous, de votre côté, dépêchez-vous à adhérer à cette offre parce qu'elle se termine le 22 septembre. Deuxième offre, c'est un tirage numérologique. Alors, ce tirage-là, c'est... j'ai pas mis de date encore de fin hein, parce que bon c'est plus accessible pour moi pour les faire, mais ça ne restera pas nécessairement très longtemps. Alors celle-là aussi, vous pouvez vous dépêcher pour adhérer à cette offre-là. Alors je vous explique, c'est un abonnement annuel, mais vous recevez des tirages sur une base mensuelle, c'est-à-dire qu'à chaque mois, vous recevez un tirage numérologique grâce aux informations que vous allez me laisser. Hein, en fait, je vais pouvoir me connecter à vos énergies personnelles et pouvoir plus personnaliser les tirages du mois. Donc, vous aurez le tirage du mois ici, comme à l'habitude, et le tirage numérologique pour ceux qui adhèrent. Donc, un seul paiement unique pour toute l'année et vous recevez les tirages à chaque mois. Voilà.
Alors, dépêchez-vous à regarder l'offre spéciale d'été. Cliquez sur le lien, vous allez avoir plus d'informations. Et troisième petite chose, simplement pour vous dire que j'ai également mis un lien qui mène à ma boutique pour des bijoux. Alors, je vous montre un exemple de bijoux ici. C'est un collier qui représente en fait les arcanes du tarot. Donc, il y a toutes les sortes d'arcanes. Donc, allez voir vraiment la boutique. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, par exemple, simplement pour se faire plaisir, porter un beau bijou qu'ils aiment, qu'ils affectionnent. Mais également, ça peut être aussi le fait de porter ces bijoux-là, ça peut vous aider à incarner l'archétype de l'arcane ou des arcanes que vous voulez, sur lesquels vous voulez travailler particulièrement, ou tout simplement des arcanes qui vous représentent. Alors voilà, mes messages sont passés pour vous, mes chers béliers. Donc, dépêchez-vous à profiter des offres et à prendre connaissance de la boutique et de ce qui est présentement disponible. D'autres choses se rajouteront au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, on y va tout de suite pour votre tirage du mois de septembre 2022 pour vous, mes chers béliers. On commence déjà ici avec l'oracle, le tarot psychique, pardon, pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte de la récolte matérielle, de la sagesse et victoire et succès. Superbe carte. Alors, ce que ça me dit pour vous, mes chers béliers, pour la vie active en ce moment, c'est que probablement que vous avez passé un certain temps à prendre soin de vos finances, de prendre soin de vos acquis, de vos récolter des choses. Vous avez semé en tout cas quelque chose pour pouvoir éventuellement récolter. Et ce mois-ci, soit qu'on vous appelle ou qu'on vous dit, parce qu'on nous parle déjà de victoire et de succès, soit que c'est quelque chose qui est déjà réalisé, vous avez réussi à bien maîtriser, à bien gérer vos finances, par exemple, avec sagesse ici. Et vous avez réussi là, à atteindre un objectif que vous vous étiez fixé au niveau financier ou matériel. Mais ça peut aussi vouloir nous dire ici que vous êtes en train ou vous allez bientôt récolter le fruit de votre sagesse, en fait, le fait d'avoir pu par exemple, économiser, mettre des sous de côté pour un projet, par exemple, OK? Ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des connaissances au niveau financier et qui vous a apporté son savoir, qui vous a apporté ses connaissances, qui vous a montré un peu comment gérer les choses et vous avez appliquer les conseils. Ça peut être un spécialiste financier, par exemple, ou un conseiller financier, et vous avez appliqué ces conseils judicieusement. Et actuellement, ou bientôt, en tout cas, peut-être pendant le mois de septembre, vous allez vraiment pouvoir enfin récolter le fruit de ce travail-là, pouvoir profiter de ce que vous avez amassé, de ce que vous avez de quoi vous avez pris soin au niveau financier, d'accord? On sent vraiment que vous avez ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réussite et que si vous aviez un projet en tête ou si vous aviez en tout cas quelque chose à accomplir au niveau financier, bien vous allez être très content parce qu'on sent vraiment la réussite. Et regardez sur cette carte, le personnage, il est content, il crie sa joie de réussite, mais il est au bout d'une falaise. Et pour moi, c'est comme si ça nous parle un peu comme le fou, qu'on est prêt pour un nouveau départ, qu'on est prêt pour accomplir quelque chose, pour aller vers de nouvelles aventures ici. D'accord? Donc, si vous aviez un projet de vacances, de voyage, de peu importe, là, c'est le temps de profiter de ce que vous avez accompli. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage par rapport à ces cartes-là. Donc, regardez, on a la clé, donc la solution. On a le chien, on a les étoiles,
les nuages, le lys, l'encre. J'espère que vous allez bien voir, hein, parce qu'elles sont assez grosses, ces cartes-là. J'aime bien les prendre pour que vous puissiez bien voir les images également. On a la croix, le livre et l'enfant. Bon, écoutez, pour moi, ça répète un peu ce que je viens de vous expliquer, hein. C'est assez clair ici pour moi. On a la clé, donc une solution que vous avez trouvée, en fait, à des difficultés, à un moment, à des difficultés passagères, hein, mais quand même qui étaient des difficultés assez importantes au niveau peut-être financier, d'accord? Donc, pour moi, ça rejoint le premier tirage, hein, en fait. C'est comme si on nous dit ici que vous avez vraiment passé par des difficultés financières, mais que vous avez accepté, en fait, de vivre, peut-être, disons, un peu dans la précarité, ou en tout cas une certaine précarité pendant un certain temps, parce que vous saviez que c'était passager, c'était des difficultés passagères, même si elles étaient assez énormes, assez importantes, mais quand même... vous saviez que peut-être vous alliez réussir à vous en sortir, et peut-être vous en sortir justement grâce à un ami. Je parle d'un ami, mais ça peut être un ou une amie, ça peut être aussi une personne proche de vous, une personne que vous connaissez tout simplement, mais qui vous veut du bien. On a le lys ici, hein, juste au cœur de votre tirage, qui pour moi, c'est un ami ou une connaissance qui vous veut du bien, qui a de bonnes intentions à votre égard et qui vous a aidé ou qui va vous aider ce mois-ci à réaliser vos rêves, hein, à réaliser ce que vous voulez mettre en place. Et cette personne-là, elle vient aussi pour vous aider à amener une certaine stabilité dans votre vie. Donc, grâce à ses conseils, grâce à ses connaissances, parce qu'on a le livre ici, et pour moi, c'est une personne qui a été assez généreuse ou qui sera assez généreuse pour partager ses connaissances, partager son savoir avec vous pour vous aider à réaliser vos rêves ce mois-ci. D'accord? Et vous allez vraiment ressentir cette réussite qu'on a vue au tout début. D'accord? Stabilité retrouvée pour justement un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie. C'est possible aussi que ça nous parle d'avoir fait des sacrifices au niveau financier pour pouvoir soit offrir quelque chose à un de vos enfants ou payer des études, par exemple, ou peu importe, hein, ça peut être n'importe quoi qu'un enfant a besoin. Vous avez fait des sacrifices, vous vous êtes serré la ceinture, on vous a donné des conseils, vous avez accepté de suivre ces conseils-là avec sagesse, et aujourd'hui, vous pouvez enfin soit réaliser le rêve d'un enfant, soit payer des études, payer quelque chose pour cet enfant, ou tout simplement, ça nous parle d'un nouveau départ ici pour vous. D'accord? Comme un peu la carte ici du succès avec la personne, le personnage qu'on voit tout près de la falaise. Pour moi aussi, ça voulait me parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Alors voilà pour la vie active, on passe par une période difficile, on passe par une période un peu tumultueuse, mais on accepte, vous acceptez ce fait-là et vous travaillez vraiment de pair avec votre connaissance pour vous aider à vous en sortir. Peut-être dernier petit message ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Alors, on a ici la carte de la rupture. Alors, je vais juste retourner les cartes pour voir de quoi il s'agit, parce que parfois, on peut nous parler de rupture au niveau amoureux, mais je veux voir avant. Alors, pour moi, ici, il est clair qu'on n'est pas en train de nous parler nécessairement d'une rupture amoureuse. Bon, pour certains, c'est possible, hein, mais on n'est pas encore dans le tirage amoureux, on est dans la vie active. Alors, pour certains, ça se peut que certains passent par une phase de difficulté, peut-être justement au niveau financier parce qu'il y a eu rupture, mais que grâce à votre force intérieure, grâce à votre courage, grâce à votre détermination, vous avez réussi à vous en sortir et à vous élever. Vous avez la carte de la réussite et de l'élévation. Ça peut tout simplement répéter encore le tirage juste en dessous pour dire que vous avez coupé les liens avec
soit une addiction, soit avec des dépenses inutiles, soit avec un schéma d'action que vous aviez toujours l'habitude de répéter qui faisait en sorte que vous vous retrouviez dans des gouffres financiers, par exemple. Hein. Donc, vous avez coupé, en tout cas, une habitude, vous avez coupé une mauvaise habitude, vous avez coupé dans des dépenses, vous avez coupé quelque chose, hein, une habitude qui se répétait toujours et là, vous avez coupé grâce à votre détermination. Et ça vous apporte la réussite, ça vous apporte l'élévation. Vous êtes maintenant... C'est vraiment un très beau tirage, un tirage très positif pour vous, les béliers, ce mois-ci. D'accord? Donc, l'élévation, là, c'est vraiment une très belle carte. Hein? Grâce à vos efforts, et vous pouvez être fiers de vous, fiers de vos accomplissements et pour pouvoir vivre cette élévation dont vous souhaitiez. Donc, les rêves que vous voulez réaliser. Alors, voilà pour la vie active. Donc, je vais voir peut-être dans le dos de deck ici, qu'est-ce qu'on dit, le dos du petit Lenormand. Regardez, hein, on passe par une période de stress, de difficulté, de manque aussi. Hein. C'est comme si on sent qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus. J'ai l'impression ici, voyez-vous, on passe, vous communiquez avec quelqu'un, donc peut-être probablement cet ami ou cette connaissance hein, qui arrive dans votre vie, vous avez communiqué avec cette personne-là pour justement faire affaire avec elle ou en tout cas vous associer d'une façon ou d'une autre, hein, faire un partenariat, pas nécessairement d'affaires, mais juste décider de vous engager avec cette personne-là pour suivre ses conseils, voyez-vous. Cette personne-là, elle a peut-être usé de son réseau social pour justement pour vous aider. Soit, par exemple, trouver un emploi ou, voyez-vous, faire affaire avec le réseau pour chercher des connaissances qui peuvent vous aider dans votre situation difficile, compliquée, pour vous apporter plus d'abondance dans votre vie. Alors, je m'arrête, mais j'ai vraiment cette impression ici que cet ami ou cette connaissance ne vous a pas aidé concrètement dans le sens où cette personne-là ne vous a pas donné de l'argent pour vous aider à vous en sortir. Elle vous a plutôt donné ses connaissances. Et ça vaut beaucoup plus pour vous parce que maintenant, vous savez comment faire les choses pour mieux gérer votre budget, pour mieux gérer vos finances, d'accord? Pour mieux prendre des décisions financières adéquates. Alors, cette personne-là vous a aidé de cette façon-là par ses connaissances. Alors, très, très beau tirage, hein, parce que ça vous amène quand même l'abondance dans votre vie, hein, maintenant que vous savez comment gérer votre argent, vos avoirs et tout. Super. Alors, on passe maintenant au tirage sentimental pour les béliers qui sont en couple pour commencer. Alors, pour les béliers qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a d'abord? Avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, d'abord, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et ça, cette carte-là, c'est une très belle carte hein, qui vous rappelle un peu à l'ordre, qui vous rappelle que vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez respecté, où vous vous sentez... soutenu également, hein, donc de prendre conscience de ça. Si vous êtes dans une relation où vous sentez qu'il manque de tout ça, bien, il faut remettre les pendules à l'heure un petit peu. On a la carte, ben regardez, vous avez la carte des facteurs religieux, d'accord? Pour moi, on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour moi, cette carte-là, elle peut signifier les facteurs religieux parce qu'il y a des personnes qui ont des croyances religieuses très fortes, hein, très présentes. Donc, c'est possible pour ceux que ça concerne, mais ça peut nous parler tout simplement de vos valeurs aussi. Tout à l'heure, je vous disais que vous méritez l'amour, vous méritez de vous sentir aimé, soutenu, mais aussi respecté. Et si vous sentez que vos valeurs ne sont pas respectées, bien c'est certain que ça peut mettre des difficultés, ça peut apporter des difficultés dans le couple, d'accord? Donc, assurez-vous que vous sentez que vos valeurs sont respectées.
Pardon. Ça peut aussi vous rappeler aussi qu'il est important de prendre soin de votre spiritualité. Encore une fois, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'avoir une vie spirituelle, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous n'êtes pas croyant, vous avez quand même cette force supérieure en vous, croire en votre moi supérieur, à vos capacités de faire les choses, donc, ou de réfléchir, ou de prendre des bonnes décisions. Donc, peu importe ce en quoi vous croyez, ça vous ramène peut-être aussi au fait que à l'intérieur du couple, vous êtes une personne, vous êtes deux personnes, mais vous avez chacune vos personnalités. Alors, c'est de prendre soin et de prendre la responsabilité de votre propre vie spirituelle, de votre propre avancement pour pouvoir créer une vie de couple plus harmonieuse. Et finalement, on a la carte conversation cœur à cœur. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez avoir besoin, mes chers béliers, d'avoir des conversations ouvertes, d'avoir des conversations franches avec votre partenaire. Hein. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, peut-être que ce mois-ci, pour une raison ou pour une autre, vous sentez peut-être un manque d'amour ou un manque d'affection ou un manque de rapprochement. Vous sentez peut-être aussi que les discussions ne sont pas aussi fluides, qu'il manque de communication, d'accord? Donc, ce mois-ci, il faut vraiment essayer d'entamer des discussions franches, amener l'autre aussi à s'ouvrir à vous hein, pour pouvoir retrouver cette harmonie si vous sentez qu'il en manque, bien sûr. Hein. Si tout va bien, bien c'est parfait comme ça. Alors, d'ailleurs, on a ici j'ai pigé un petit chakra, savoir quel chakra travailler ce mois-ci. Hein. Puis, on vous parle ici de travailler le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, là où se logent les émotions, la créativité, la sexualité aussi. Alors, de là, hein, peut-être ici, si vous sentez qu'il manque un peu d'amour, vous avez besoin peut-être de rapprochement, vous avez besoin de discuter justement de vos émotions, d'être dans la créativité. Ce chakra aussi, comment on peut le travailler, c'est en bougeant, c'est en étant joyeux, en faisant des choses agréables avec votre corps, voyez-vous, de bouger un peu, faire de l'exercice par exemple. Pardon. Ce fameux petit chat qui revient. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire davantage? Donc, je vais faire un petit tirage en croix pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bien, regardez, vous avez déjà la carte de la Lune. Alors, pour moi, la carte de la Lune, c'est justement le fait de ne pas être au clair tout à fait au niveau des émotions. C'est d'avoir des peurs, c'est d'avoir des doutes. Ça peut aussi nous parler... Justement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, du fait de ne pas être connecté avec son essence divine, de ne pas être connecté tout à fait avec votre moi supérieur, voyez-vous. Et ce qui fait en sorte qu'on passe par une période trouble, on se sent un peu perdu, on se sent très émotif, très émotive. On a des choses à clarifier, on a des choses à discuter. C'est comme si on veut se vider le cœur hein, ici, mettre un peu de clarté dans nos émotions ici. Ici, bon, on a le 9 de denier. Alors, pour moi, peut-être que votre partenaire, voyez-vous, vous, de votre côté, vous sentez un peu fragile en ce moment, d'accord? Au niveau des émotions, au niveau de votre psyché, peut-être vous vous sentez un peu fragile. Mais j'ai l'impression que votre partenaire vit aussi sa propre difficulté dans le sens où, même si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire se sent seul de son côté, d'accord? Il n'y a pas nécessairement de... C'est pas quelqu'un qui a un problème à évoluer
de son côté, hein, je ne sens pas que cette personne, c'est une personne dépendante affective, elle est capable de s'organiser, elle est capable de vivre de son côté. Mais quand on est en couple, on veut sentir quand même le soutien. Hein? On veut sentir le soutien de l'autre, le réconfort de l'autre. On veut sentir que la personne est présente dans notre vie et qu'elle contribue justement à notre vie. Donc peut-être de son côté aussi, elle se sent un peu seule, mais personne n'ose parler en ce moment, j'ai l'impression. Hein? Personne n'ose parler de ses émotions. On vit la vie au quotidien et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, peut-être que cet éloignement-là qui s'est produit entre vous, c'est peut-être parce qu'il y a eu des changements dans votre vie, il y a des choses qui sont survenues, il y a des choses qui se sont passées très, très rapidement, mais on n'a pas eu le temps de faire le point, on n'a pas eu le temps de discuter, on n'a pas eu le temps de coucher sur la table ses émotions, d'accord? Il y a des choses qui sont arrivées, donc là, c'est à vous à déterminer, c'est beaucoup trop général pour que je puisse mettre le doigt sur qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais il y a des changements qui sont arrivés dans votre couple, des changements peut-être au niveau émotif, au niveau peut-être familial aussi, peu importe le changement qui a affecté votre couple, c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement, assez drastiquement, et peut-être que vous avez eu du mal à vous en remettre de ces changements-là, et vous n'avez pas pris le temps d'en discuter. Donc, au final, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, au final, c'est que tous les deux, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassurés. Vous avez besoin... Mais je vous dirais d'abord, je vous parle de vous ici parce qu'il s'agit de votre tirage, mes chers béliers, à vous. Alors, pour moi, c'est comme si on est en train de nous dire avec le roi de denier que vous devez faire preuve de maturité. D'accord? Pour moi, c'est comme si on vient me dire que, mes chers béliers, ceux qui sont concernés par ce tirage-ci, vous devez rassurer votre partenaire. Vous devez, même si c'est vous qui vivez des émotions, qui êtes fragile en ce moment, c'est comme si le fait de rassurer votre partenaire, le fait d'apporter un certain réconfort à votre partenaire, c'est comme si cette action-là va aider votre partenaire à s'ouvrir davantage à vous. Et c'est comme si vous devez montrer l'exemple, en fait. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez discuter, vous pourrez avoir une conversation ouverte, franche, honnête, et vous rassurer mutuellement. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Alors, j'ai tiré quelques cartes supplémentaires. Bien, regardez, vous avez la roue de fortune, hein? Donc, ce que je vous dis ici, c'est que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui avez le contrôle sur votre propre destin, d'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui devez faire, disons, les premiers pas pour essayer. C'est comme si, vous savez, quand ça fait longtemps qu'il y a des non-dits, on s'habitue, on fait notre train-train quotidien, puis on met ça au placard et puis on oublie, mais ça revient toujours nous hanter. Donc, prenez le pas sur la situation et puis entamez une discussion honnête avec votre partenaire. Regardez, vous avez la reine de denier. Hein? Pour moi, c'est le couple ici. D'accord? Vous devez prendre soin de votre partenaire. Là, peu importe les personnages féminins, masculins, hein? Si ça vous concerne, vous les béliers, que vous soyez homme ou femme, mais c'est le couple ici qui est représenté. Alors, prendre soin et rassurer votre partenaire, justement, pour changer la dynamique du couple en ce moment qui a une problématique, qui vit une problématique, peut-être sans vous en rendre compte, mais vous commencez à sentir les effets. Et puis, regardez, vous avez le 2 de denier, qui pour moi, ici, se présente simplement pour nous dire que si vous ne faites rien, vous allez toujours tergiverser, vous allez toujours sentir que vous ne savez pas sur quel pied danser dans la relation, vous allez vivre des moments, des hauts et des bas, vous n'allez pas comprendre nécessairement qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, ici, c'est le fait d'aller chercher un équilibre de vie, de couple ici. Et aller chercher l'équilibre, c'est vraiment d'avoir des conversations franches et honnêtes. Voilà. Alors, voilà pour ceux qui sont en couple, mes chers amis. C'était votre tirage sentimental pour ce mois-ci. Donc, n'oubliez pas que le chakra à travailler ce mois-ci, c'est le chakra sacré. D'accord? La créativité, les émotions,
et la sexualité. Alors, pour nos chers béliers qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? Alors, on a la carte de l'attirance pour commencer, super. On a la carte de la réconciliation et la carte du regain. OK. Alors, ce que je ressens ici, c'est comme si on me dit que oui, vous êtes célibataire, bien sûr, mais vous avez peut-être développé une attirance pour quelqu'un, pour une personne. Soit que c'est vous qui avez développé une attirance, ou soit que c'est une autre personne qui a développé une attirance envers vous, ou tous les deux, c'est possible. Mais on me parle de réconciliation et j'ai l'impression ici qu'on est en train de me dire que vous devez vous réconcilier avec l'amour. Comme si on est en train de me dire, parce que si vous regardez bien l'image, hein, c'est un cœur qui a été brisé et qu'on recolle, c'est comme ça on recolle les morceaux. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous essayez de réparer les blessures du passé, des relations passées, hein, et que vous devez arriver à vous réconcilier avec l'amour, avec les relations amoureuses, d'accord? Et la carte ici de regain, regardez cette belle fleur qui pousse à travers les crevasses d'une terre aride, sèche, mais elle réussit quand même à pousser parce que il y a peut-être quelqu'un qui est passé par là et puis qui l'a arrosée. Et puis avec les rayons du soleil, mais ça lui donne les vitamines dont elle a besoin pour grandir. Mais elle est fragile, elle est en péril parce qu'elle est quand même sur une terre aride. Alors cette symbolique-là, pour moi, c'est simplement pour vous dire que si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête pour vous engager dans une relation amoureuse, il faut d'abord justement recoller les morceaux. Il faut d'abord prendre soin de vous. Il faut d'abord vous nourrir intérieurement. Aller chercher la joie, le bonheur, retrouver la joie, le bonheur hein, que vous aviez auparavant, avant, disons, les blessures là, que vous avez ressenties depuis votre dernière relation. Donc, prendre soin de vous, vous nourrir spirituellement, vous nourrir intérieurement et tout simplement vous préparer à une nouvelle relation amoureuse. De ne pas vous jeter dans les bras du premier inconnu, disons, ou de la première inconnue parce que vous voulez être en couple. Il faut d'abord prendre soin de vous et guérir des blessures du passé. Bien, on va aller voir que si on nous dit davantage par rapport à cette situation-là. Alors, on a, d'abord, pardon, je suis en tirage en croix ici. Alors, d'abord, ici, on a la carte du 8 de denier. Pour moi, on va voir avec le reste des cartes, mais pour moi, c'est comme si ça me montre qu'actuellement, vous êtes excessivement peut-être occupé pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être occupé à travailler beaucoup, hein, de nombreuses heures par exemple, ou bien vous êtes en formation, peut-être que vous êtes à l'école, vous étudiez beaucoup. En tout cas, vous êtes très concentré sur une activité, que ce soit le travail, que ce soit l'école ou un projet, peu importe, mais j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas beaucoup de temps, d'accord? Vous êtes très, très, très occupé. Par contre, à l'extérieur, dans votre environnement, bien, regardez, vous aussi, vous avez le 9 de denier. Hein? J'ai l'impression qu'il y a aussi une personne célibataire, peut-être, qui vous convoite, qui vous voit, qui vous regarde, qui vous admire. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a envie de se rapprocher de vous. Hein? Regardez, vous avez la carte de l'attirance ici. Elle a envie de se rapprocher de vous connaître davantage. Elle a envie de passer du temps avec vous. Elle aussi, célibataire, mais peut-être très bien dans son célibat. Peut-être même surpris ou surprise d'être attiré envers vous parce que cette carte-là, elle peut représenter le célibat bien vécu, d'accord? Surtout quand elle est à l'endroit. Alors, c'est pas quelqu'un qui a absolument besoin de vivre une relation amoureuse, mais vous lui êtes tombé dans l'œil et vous l'attirez énormément. Donc, elle est prête à considérer le fait de vivre une vie de couple, d'accord? Alors ça, c'est un peu ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne-là, hein, c'est possible.
Alors ici, ce qu'on est en train de me dire, déjà par rapport à ce que je vous ai dit au tout début, hein, vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre soin de vous, de penser les blessures du passé. Et c'est justement peut-être ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous êtes en train de semer les bonnes graines pour votre vie future, de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous réparer le cœur. Mais vous êtes aussi, vous savez, le fait de faire ça sur une trop longue période de temps, ça peut être aussi un moyen de fuir une nouvelle relation parce qu'on a peur. Alors pour moi ici avec cette carte-là, c'est l'heure de faire le bilan de vos acquis, de ce que vous avez réussi à accomplir au niveau de la réparation du cœur, au niveau du travail sur vos blessures du passé. Faites le bilan actuellement. Où est-ce que vous en êtes rendu? Est-ce que vous êtes prêt ou prêt? Est-ce que vous sentez que vous seriez prêt ou prête à entamer une relation amoureuse? Hein? Faire le bilan pour pouvoir permettre à l'autre personne de savoir s'il y a une ouverture. D'accord? Mais pensez à vous tout d'abord. Faites le bilan pour vous tout d'abord. D'accord? Alors, regardez. Ici, on a une forme de réponse. On a une forme de réponse. Hein. Pour moi, ici, c'est clair que il y a encore des petites choses à travailler parce qu'on a le 8 d'épée. Alors, il y a encore quelque chose à travailler dans le sens où vous avez probablement encore des peurs, encore des craintes, encore des doutes, mais ce sont des choses, des pensées que vous nourrissez. D'accord? Les pensées que vous nourrissez, ce ne sont pas nécessairement de bonnes pensées. C'est des pensées négatives qui n'ont pas nécessairement leur raison d'être en ce moment dans votre vie. D'accord? Donc ici, faire le bilan de où est-ce que vous en êtes rendu, mais aussi de prendre le temps de nettoyer vos pensées limitantes qui vous empêchent de vivre un amour ou une nouvelle relation. D'accord? Ça, c'est très important pour vous. Alors, les cartes supplémentaires, ben, regardez, vous avez le roi de coupe, alors quelqu'un qui a de très bons sentiments, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de l'autre personne, mais on sent en tout cas que cette personne-là a beaucoup d'amour à offrir, beaucoup d'amour à donner, une personne qui a une certaine maturité émotionnelle, d'accord, une certaine intelligence émotionnelle au niveau de la relation, donc une personne peut-être de confiance aussi, vous savez que cette personne-là va vous aimer, ou bien s'il s'agit de vous, vous savez que vous avez beaucoup d'amour à donner. Quoi d'autre? On a le 8 de bâton ici également qui se présente. Donc ici pour moi, j'ai l'impression que quelque chose va se passer le plus rapidement que vous ne croyez. Peut-être cette attirance va faire en sorte que vous allez aller un peu rapidement pour entrer en relation avec cette personne-là, c'est possible. Mais le petit conseil ici, quand même, de faire attention à ça. Prendre le temps, en fait. Prendre le temps, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir avec la personne, apprendre à la connaître, mais prendre le temps, justement, de la connaître et de savoir que vous êtes vraiment, que vous êtes réparé au niveau du cœur. Et regardez, finalement, vous avez le chevalier de coupe. Donc, pour moi, deux choses l'une, c'est soit que vous êtes encore un chevalier et que vous allez devenir un roi au niveau de la maturité émotionnelle, soit qu'on est en train de nous parler d'un couple ici. Hein. C'est sur les énergies, hein. On n'est pas dans les hommes et femmes, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. On sent la rencontre de deux personnes qui va se faire assez rapidement. Ceci dit, vous ne vous regardez pas encore, donc pour moi, il va encore passer un certain temps avant que vous rentriez en relation avec cette personne-là. D'accord? Donc, prenez le temps qu'il faut tout simplement pour vous engager. Et rappelez-vous que ce mois-ci, vous avez à travailler sur votre chakra sacré, donc bouger, faire de l'exercice, être dans la créativité, prendre soin de ses émotions et voilà. Donc, voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage, mes chers béliers, pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à communiquer vos commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations.
N'hésitez pas simplement à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Je me sens un peu moins seule, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Quand vous me laissez des petits commentaires, ça fait plaisir de vous lire toujours. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Aussi, activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Alors, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et n'oubliez pas d'aller voir en description les offres spéciales qui se terminent bientôt et la boutique également pour vous procurer un bijou qui vous représente avec le tarot. Merci mes chers amis. Bon mois de septembre. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.